Nous sommes dans la petite ville frontalière de Campbellton. Le pont enjambe la rivière Estigouche qui sépare le Nouveau-Brunswick et le Québec. Il y a 7 ans, le docteur Jean-Robert Ngola, originaire de la République démocratique du Congo, a décidé de venir s'y installer. C'est ma population, mon peuple. Le médecin compte plus de 2000 patients à sa clinique, en plus de travailler aux urgences de l'hôpital régional de Campbellton. Le matin du 27 mai, il reçoit un diagnostic positif à la COVID-19 et sa vie tourne au cauchemar. We know this zone is currently at a higher risk due to the actions of one irresponsible individual. À peine 4 heures plus tard, le premier ministre du Nouveau-Brunswick annonce dans sa conférence de presse quotidienne sur la COVID-19 que le virus est de retour. Est-ce qu'ils ont eu le temps de faire des enquêtes? Était-ce moi, le patient zéro, qui est donné à tout le monde? Quelles sont les preuves que les patients ont eu ça de moi ou les autres collègues ont eu ça de moi? En soirée, un deuxième diagnostic tombe. Sa fille de 4 ans est, elle aussi, positive. Le docteur Ngola reçoit une lettre de suspension immédiate sans solde de son employeur, la Régie de santé vitalité. Quelques jours plus tard, la Gendarmerie royale du Canada est saisie de l'affaire et débute une enquête. Irresponsable médecin, nous avons ouvert des poursuites criminelles. Je tremble en parlant de ça. La province lui reproche de ne pas s'être isolée après un retour de voyage au Québec fait entre les 12 et 13 mai. Une urgence familiale oblige Jean-Robert Ngola à se rendre à Montréal. Il doit aller chercher sa fille, la mère de l'enfant, devant assister à des funérailles en Afrique. Il affirme avoir appelé la ligne d'urgence COVID du Nouveau-Brunswick et du Québec 5 jours avant son voyage. Et ils m'ont dit, à votre retour, docteur Ngola, il n'y a pas de problème. Ils peuvent vérifier. Le voyage dure moins de 30 heures en tout. Il quitte l'hôpital de Campbellton après son quart de travail et fait le trajet de nuit, presque sans s'arrêter, récupère sa fille chez son frère et le lendemain rencontre des collègues à Trois-Rivières pour un entretien d'embauche. Il repasse la frontière du Nouveau-Brunswick en soirée. Mon frère a fait son test et c'est négatif. J'ai appelé les 2 médecins que je rencontrais. Dans leur coin, il n'y a personne qui est malade. Selon cet épidémiologiste de l'Université Dalhousie, il est peu probable que le docteur Ngola ait contracté le virus au Québec, mais pas impossible. Il ne nous a pas été possible d'obtenir les résultats de l'enquête épidémiologique de la santé publique du Nouveau-Brunswick. La médecin hygiéniste en chef a décliné notre demande d'entrevue. Mais ce que l'on sait par ailleurs, c'est que le docteur Ngola n'était pas le seul professionnel de la santé à avoir traversé la frontière durant la pandémie. On a 7 et 9 % des gens qui travaillent soit à l'hôpital régional, soit au CHL, qui sont des employés réguliers et qui voyagent, qui habitent. Leur lieu de résidence est de Québec. Aux employés s'ajoutent les patients. Un quart d'entre eux viennent également du Québec. Le PDG du réseau de santé Vitalité, l'employeur du docteur Ngola, affirme aujourd'hui ne pas être en mesure de dire si le docteur est à l'origine de l'éclosion. On n'a pas statué là, que le docteur Ngola était le patient 0, ou le patient 1, 2 ou 3. De plus, en raison d'une pénurie de main-d'œuvre aiguë dans le nord de la province, plusieurs hôpitaux dépendent de docteurs de l'extérieur pour faire des quarts de travail. Ces docteurs ne sont pas non plus tenus de s'isoler. Mais dans le cas du docteur Ngola, la situation est différente selon son employeur. Étant un médecin régulier, il ne bénéficiait pas de l'exemption de quarantaine. Il n'y avait aucune pression externe pour la suspension. La suspension a été déterminée parce que docteur Ngola a quitté la province sans nous informer et ne s'est pas isolé à son retour au travail. Les avocats du docteur Ngola allèguent au contraire que le médecin a été pris à partie par les autorités parce qu'il est noir. Parce qu'on a appelé au blâme et on a appelé à l'enquête criminelle sans même avoir fait une enquête au préalable, sans même avoir fait le travail qui était nécessaire, parce qu'on n'a pas été transparent avec la population, on n'a pas été honnête, on n'aura pas dit qu'il y avait des gens qui... Les docteurs blancs rentraient et sortaient. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick n'a pas eu besoin de nommer le docteur Ngola. Il était déjà coupable aux yeux de la population. Quelques heures avant la conférence de presse du 27 mai, son nom, sa photo, son adresse se retrouvent dans les médias sociaux. L'événement reste le plus grand traumatisme de ma vie. Le docteur Ngola est convaincu qu'il y ait eu une fuite délibérée de ses informations personnelles.
I had no knowledge of that other than when it appeared on social media. Le Premier ministre, de même que Vitalité, disent de leur côté avoir fait des enquêtes internes et affirment ne rien avoir à se reprocher. It was disappointing because Qu'au bout du compte, cette situation a coûté 2 vies dans le Restigouche, en plus de contaminer une quarantaine de personnes. Qui n'a pas violé aucune règle, le Dr Ngola. L'équipe d'avocats du Dr Ngola a maintenant l'intention de poursuivre la province. Bien, il y a beaucoup de problèmes. Présomption d'innocence, le droit à avoir une investigation neutre et impartiale. C'est nécessaire ici que ceci ne se reproduise pas. Jean-Robert Ngola a aujourd'hui quitté la région et pratique la médecine dans une clinique de Louisville, au Québec, depuis début août. Je me consacre à faire ce que j'ai à faire, mon rôle de médecin. Le docteur est sommé à comparaître en cour de Campbellton en octobre pour une infraction à la loi sur les mesures d'urgence. La GRC continue son enquête de son côté et, selon les avocats du docteur Ngola, aucune accusation criminelle ne serait déposée contre lui. Jean-Robert Ngola et sa fille étaient asymptomatiques.